La taxe foncière en France, une grosse réforme arrive et ça va toucher des millions de propriétaires. Regardez ce chiffre, 7,4 millions. C'est le nombre de logements qui pourraient être concernés. Alors, ça veut dire une augmentation d'impôts? Voyons voir ça de plus près. En fait, le vrai problème, c'est que le système est complètement dépassé, basé sur de vieilles déclarations. Tout est calculé à partir de la valeur locative cadastrale d'un logement. C'est la base. Et des éléments de confort, comme une douche, ajoutent des mètres carrés fictifs à cette valeur. Le fisc pense que beaucoup de logements sont sous-évalués car les dossiers ne sont plus à jour. Ça crée un vrai déséquilibre. Et au début, le gouvernement voulait tout corriger au niveau national. L'idée, c'était une énorme mise à jour des dossiers pour plus d'équité entre tous les propriétaires. Sauf que ça n'est pas du tout passé. Grosse levée de bouclier des propriétaires et des élus. Face à cette colère, le gouvernement a fait marche arrière et a dû changer complètement son fusil d'épaule. Et c'est là qu'il y a un vrai rebondissement. La décision n'est plus du tout nationale. Maintenant, la balle est dans le camp des maires. C'est à eux de décider, commune par commune. 460 millions d'euros. C'est ce que ça pourrait rapporter si toutes les communes éligibles participaient. Et pour un foyer touché, ça représenterait en moyenne 63 € de plus par an. Alors, concrètement, comment ça se passe? Tout dépendra vraiment de la décision de sa mairie. Du coup, ça va devenir un gros sujet pour les prochaines élections municipales, c'est certain. Mais même avec cette solution locale, le débat est loin, très loin d'être terminé. Pour les critiques, comme la CGT, c'est une mesure injuste qui se base sur de simples suppositions. La vraie question, c'est est-ce que ça va amener plus de justice ou au contraire une nouvelle inégalité?